Quand vous avez un petit creux, vous pouvez bien sûr aller au restaurant, au snack ou à la boulangerie du coin. Pratique, rapide, mais parfois un peu impersonnel. Bonjour, je me permets de le mettre de ce côté. Alors dorénavant, Merci. pour casser la croûte, vous pouvez aussi vous tourner vers votre voisin, ou en l'occurrence, votre voisine. Moi, je prépare à la maison des plats que mes voisins viennent chercher. C'est bien ça. C'est ce que propose Nala, une fois par semaine, aux habitants de son quartier, à Paris. Voilà, moi j'habite juste là haut. Et ce soir, en fait, je fais une entrée, un houmous d'avocat. Et après, un kafta. Dès que je fais un menu, je descends en bas de ma rue et j'en parle à tout le monde. Comme à ces messieurs dames, que je ne connais pas. Je fais du houmous d'avocat. Vous voyez, c'est pas cher. Cuisiner à la maison pour ses voisins, ça change du fast-food. Cette idée, Nala l'a eue grâce à un réseau social lancé il y a 6 mois. Ils mettent en relation des Français qui cuisinent avec leurs voisins qui ont faim. Alors, en fait, vous tapez Paris 13e et vous avez tous les voisins qui cuisinent autour de vous. Donc, à ce moment-là, vous choisissez le menu qui vous convient le mieux. Prix du plat fait maison chez cette franco-libanaise, 10 €. Ses clients doivent réserver et payer à l'avance sur le site. J'ai 11 portions pour ce soir. D'accord, et c'est une bonne... C'est une bonne moyenne. Ouais. Oui. Moi, entre 10 et 15, ça me convient complètement. Sans emploi depuis plusieurs années, Nala gagne environ 200 € par mois avec ses petits plats. Mais pour cette célibataire de 57 ans, c'est aussi une façon de sortir de l'isolement. Là, je ne tourne plus du tout en rond. Et ça me permet de rencontrer beaucoup de monde. À partir de 19 h, c'est comme si tout le quartier débarquait dans sa cuisine. Il y en a qui sont à l'heure. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Léna, ça va? Et toi? Très bien. Je te fais un bisou. Une bise et quelques mots gentils. Ouais, ben, écoute, Venir ici, ce n'est pas qu'un échange marchand. excuse-moi, je suis un tout petit peu en retard, mais ça va être très rapide. Pas de soucis. Ça va te permettre de prendre un petit verre avec nous. Volontiers. Hein? Et ça, c'est la sauce? Grâce à ce réseau social, Hippolyte peut enfin faire connaissance avec ses voisins. Laurier. Pour une fois, on les rencontre pour autre chose que des problèmes. Et ça, c'est agréable. Ouais. Merde. Parce que les voisins, généralement, sont plutôt... Il n'y a pas de fuite d'eau quand on se rencontre. Ouais. C'est quand même agréable. Et en plus, on boit une bière. Au fil du temps, Nala s'est liée avec certains d'entre eux. Ils sont parfois devenus des amis. Coucou Florence, rentre. Ouais, tu vas bien? Moi, j'ai apporté... Ah bah super. Oula, génial, disons tu m'as gâté. Surtout, j'ai ça, c'est de la verveine citron. Oh, Faire une tisane tisane, citron, hein. ouais. Et moi, j'adore la cuisine libanaise, et donc avoir la super bonne cuisine libanaise juste à côté, parce que moi, je suis juste en face de l'outé du jardin. C'était vraiment chouette. La première fois, c'était falafel. Falafel. Super bon. Ensuite, poulet yassa. Et puis bah, là, les koftas. Florence et Nala étaient voisines depuis 4 ans, mais se connaissaient à peine. On habite dans les mêmes immeubles, donc on se croise mais on se parle pas. Bonjour. Rentrez, je vous en prie. Nala. Ce réseau social de gastronomes aide donc à sortir de l'indifférence et à tisser des liens. Bonjour à madame. Au plaisir. Grâce à Internet, les Français sont toujours plus nombreux à partir à la rencontre de leurs voisins. Il est là pourtant, juste en face. On le croise furtivement. Parfois on l'entend. Il lui arrive même de nous offrir son intimité. Mais on ose à peine frapper à sa porte. Alors comment rétablir la communication? Et pourquoi pas s'entraider? Et si on se disait plus que bonjour entre voisins? À l'heure d'Internet, un clic, c'est bien plus simple qu'un coup de sonnette. Fort de cette idée, des réseaux sociaux de voisinage sont apparus, rassemblant aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de Français. Basés sur l'entraide, ils proposent de réseauter entre voisins pour se rendre la vie plus facile. Mais tiennent-ils leurs promesses? Et vous, seriez-vous tenté de vous connecter? À Béton, dans la banlieue de Rennes,
rendez-vous a été pris sur l'un de ces réseaux de voisinage. En ce samedi après-midi, Ronan et sa caisse à outils sont très attendus. Bonjour. Bonjour, c'est Mathilde. Oui, Mathilde, Ronan. Enchanté, ouais, Enchantée. Donc voici le fameux escalier. L'ampleur de dégâts. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour enlever la moquette, pas de problème. Le souci maintenant, c'est d'enlever toute cette colle. Mathilde vient d'emménager dans cette maison et a besoin de matériel pour décaper son escalier. Ronan a apporté ce qu'il lui faut, gratuitement. Donc ça du coup c'est l'outil oscillant, moi je m'en sers surtout de ponceuse. Vous n'avez pas une entreprise de bâtiment? Ah non, pas du tout, non. Moi je travaille dans l'informatique. Ronan n'est pas artisan, ni même un ami de Mathilde. C'est son voisin. En plus de lui prêter sa ponceuse, il lui explique comment s'en servir. Ça a l'air d'être mieux, ouais. Ça a l'air d'être pas mal. Ah, c'est cool. Donc ça marche là Oui, ça marche. C'est trop bien. Et ça marche mieux qu'avec ton... Ah bah non, mais moi t'as vu ma marche, j'arrivais même pas jusqu'au béton. En 2 heures, ouais, En 2 heures. Moi je viens d'arriver justement à béton. C'est jamais facile de se sentir isolé. Mais c'est vrai qu'il y a un premier pas à faire à un moment donné. Faut qu'il y en ait un qui donne pour recevoir derrière. Exactement. Aujourd'hui c'était moi, ce sera peut-être toi le week-end prochain ou quelqu'un d'autre. Mathilde pourra garder ses outils le temps des travaux. À l'achat, cela lui aurait coûté 150 €. On va pouvoir se mettre ici. Une belle économie réalisée grâce à un inconnu. Et toi tu fais quoi dans l'informatique du coup? Leur rencontre s'est faite grâce au leader du marché, l'application Mon Petit Voisinage. Un fil d'actualité comme Facebook, sauf que les utilisateurs sont connectés par quartier. Moi j'ai posté une annonce bricolage. Bonjour, je viens d'arriver dans le quartier et je retape ma maison. Est-ce que quelqu'un a des conseils à me donner? Et Ronan s'est proposé, m'a répondu et m'a dit bah moi j'ai retapé ma maison, je peux avoir des conseils à te donner, donc si tu veux, je peux venir chez toi. Dans leur commune, ils sont déjà une centaine de voisins à chercher ou à proposer un coup de main. Il y a quelqu'un qui propose du covoiturage. Perceuse et scie sauteuse. Il y a Daniel qui propose de chanter le répertoire traditionnel de Haute-Bretagne. Du babysitting, On prête trouve de DVD, tout. Centrifugeuse. Derrière tout ça, il y a l'idée que on va pas tous acheter des voitures, une perceuse, une scie sauteuse pour s'en servir 3 fois dans l'année. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça et qui proposent et qui recherchent du prêt ou de la location. Et puis au niveau pécunier, à mon avis, c'est quand même vachement rentable pour tout le monde. Je m'occupe de mettre à disposition 200 000 Français se seraient déjà inscrits sur ce réseau social de voisins créé il y a 2 ans. Réussissant parfois l'exploit de transformer un immeuble anonyme en cité radieuse. Dans les grandes villes, certains visages n'ont pas de nom ni de prénom. Des voisins, on ne connaît souvent que l'étage. Tiens, au 2e, il a repris la cigarette. Mais dans cette immense résidence du nord de Paris, l'ambiance est tout autre. Ça va et toi? Oui, bienvenue. Ça va? Salut, moi je veux tout manger alors. Sur 250 logements, une centaine de voisins sont membres du réseau social, rendant la cohabitation moins impersonnelle, plus connectée. Ce dimanche après-midi, c'est goûter à l'initiative de Véronique. Un grand banquet. Moi j'assure la guirlande. Allez, je peux bien l'enlever du balcon. On diffuse l'information sur le réseau de voisinage et j'ai posté cette annonce. Fêtons la rentrée et c'est Soleil qui reste bien présent pour un goûter. Ça fonctionne plutôt pas mal parce qu'on est quelques-uns à se retrouver aujourd'hui et à profiter de ces derniers rayons du soleil. Avant, ses voisins étaient comme nous. Un simple bonjour dans les couloirs et encore. Nous, ça faisait quelques années, on s'est dit, tiens, qui habite au-dessus de chez nous? On ne connaît pas ces gens-là. C'est toujours un peu énigmatique. Et en fait, grâce à ce réseau social, on s'est rencontrés à un goûter comme aujourd'hui. On a engagé la conversation. Et finalement, on a découvert qu'on habitait l'une au-dessus de l'autre. Désormais, ce n'est plus l'enfer, c'est les autres. Mais tiens, si je t'apprenais à faire du tricot. Alors, cet après-midi, plusieurs pelotes, j'en ai d'autres. Véronique a invité plusieurs voisines pour un cours particulier
grâce au réseau social. Comme t'en as deux, c'est pas évident quand on rencontre quelqu'un dans l'ascenseur, même si on trouve cette personne très sympathique, de lui demander de but en blanc, bonjour, vous pourriez m'apprendre à tricoter, super sympa. Ça peut paraître un peu bizarre, alors que là, ça s'adresse à plein de gens, effectivement. On fait une boucle comme ça. En guise de prof, Daniel, du bâtiment D, est venu enseigner l'art du point mousse à ses voisines, gratuitement. Une leçon, cela coûte normalement 20 € de l'heure. Et le tricot, ça crée des liens. On s'est jamais croisés, j'ai l'impression. Ouais. Parce que ça fait longtemps que vous habitez dans l'immeuble toutes les deux? Moi, ça fait en 2000. Moi, ça fait 16 ans. Ah c'est pareil. Même année. Pareil, ouais. Donc à partir de maintenant, quand vous allez vous croiser, vous allez vous repérer. Oui, là du coup, c'est sûr. La copine de tricot. Exactement. différemment, mais au final... De nouvelles copines, des économies et en plus, l'inscription sur mon petit voisinage est gratuite pour les résidents. Mais alors, comment ces nouvelles plateformes gagnent-elles de l'argent ? Direction Nantes, au Salon de l'Habitat Social. Le grand rendez-vous des acteurs du secteur. Collectivités, promoteurs et bailleurs sociaux. Le fondateur de mon petit voisinage, c'est David Roussel, le Mark Zuckerberg de ces réseaux de proximité. Alors, donc mon petit voisinage, on est une petite start-up basée à Saint-Malo, on est 15 personnes. Ce matin, il est venu signer un contrat avec le plus gros bailleur social français qui souhaite offrir ce nouveau service à ses locataires. On va équiper 3500 logements, c'est ça Nicolas ? Voilà, 5 villes, 60 résidences. Mais l'idée, c'est bien d'avoir une expérimentation positive et un succès. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura une autre discussion avec le groupe SNI pour l'amplifier, le déployer au niveau national. David Roussel a déjà décroché une quarantaine de partenariats comme celui-ci, avec des bailleurs, mais aussi des mairies ou des promoteurs. Pour devenir un jour rentable, Par contre, notre métropole, il va lui falloir en trouver beaucoup d'autres. Mais sur ce marché, il n'est pas tout seul. Je vous donne un exemple très récent que j'ai eu la semaine Face à lui, Yann Domenech, dirigeant de marésidence.fr, l'autre grand réseau de voisinage. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais avoir accès à ce que disent les autres habitants, mes voisins. Je vais pouvoir échanger. Lui aussi gagne sa vie grâce à des contrats avec les professionnels de l'immobilier. Qui proposent des services de babysitting. J'ai déjà échangé. Convaincre nos interlocuteurs de l'importance de ce sujet-là pour les habitants. C'est clé pour nous parce que c'est ce qui va porter notre développement dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Problème pour lui, tout le monde n'a pas envie de devenir ami avec ses voisins, même si c'est gratuit. Alors Yann Domenech doit aller convaincre les réfractaires directement sur le terrain. Bonjour. Bonjour. Yann. À La Rochelle ce matin, visite de chantier pour les futurs habitants de cette résidence. On va pouvoir commencer la visite. Le promoteur leur a donné rendez-vous pour un point d'étape. Tout le monde peut avancer, on arrive là dans les espaces communs. Depuis le début du chantier, les futurs habitants sont informés de son avancement via le réseau de voisinage. Yann veut les convaincre de continuer à l'utiliser quand ils vivront ici, avec des arguments simples. On n'a pas besoin chacun d'avoir un tournevis, on peut se le prêter facilement, sans avoir besoin d'aller sonner à chacune des portes. On poste sur le site et les voisins qui souhaitent vont pouvoir prêter cet objet ou apporter ce service sans avoir aucune obligation. Ici, il peut espérer une adoption massive, car dans cet immeuble, les habitants veulent vivre ensemble, en habitat partagé. La partie qui suit derrière, c'est la chambre d'amis partagée pour l'ensemble de la résidence. Ils disposeront en commun d'une chambre pour recevoir et d'un salon collectif. Et là, on voit vraiment qu'on est pile dans la cible, on va dire. Il y a encore une appétence encore plus forte sur l'utilisation d'un réseau de voisinage parce qu'ils sont complètement dans l'esprit de partage et de solidarité qu'on cherche à promouvoir avec notre site. À la fin de la visite, les futurs voisins semblent plutôt conquis. Ils ont l'air sympas les voisins ou pas ? J'ai l'impression, ouais. Enfin les voisins.
Les copains, c'est ça? Les copains. Je pense qu'on est un certain nombre à se dire que le voisin, l'autre, n'est pas qu'une nuisance, il peut être aussi un apport. Donc c'est ce qu'on veut essayer de prouver aussi. C'est pas une évidence, hein. Donc aussi c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, mais on y croit vraiment fortement. Les efforts de Yann Domnek commencent à payer. Son réseau compte déjà 200 000 membres, 3 fois plus qu'il y a un an, et pourrait bientôt devenir rentable. Mais c'est encore loin du géant américain Nextdoor et ses dizaines de milliers de quartiers connectés. With free and private neighborhood websites. Créée il y a 5 ans, l'entreprise est déjà valorisée à plus d'1 milliard d'euros. La clé du succès, un peu d'entraide, mais surtout beaucoup de surveillance. Sur le réseau, les riverains sont en lien direct avec la police. De vrais comités de vigilance qui aujourd'hui arrivent en France. Gargenville est une petite ville de la région parisienne. Une cité dortoir vidée de ses 10 000 habitants la journée. Les cambriolages y sont fréquents, une quarantaine l'an dernier. Les habitants ont donc décidé de s'entraider. Les voisins de Sonia sont partis quelques jours en vacances. Ils lui ont demandé de garder un œil sur leur habitation. Technique des cambrioleurs, poser des marquages pour voir si les maisons sont occupées. On vérifie que sur les boîtes aux lettres, il n'y ait pas eu d'autres autocollants d'apposer, type numéro d'un serrurier, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui se font actuellement dans la zone. C'est des pseudo-repérages pré-cambriolage pour dire peut-être maison inhabitée ou des choses comme ça. Donc ça peut être un autocollant, ça peut être un tag, ça peut être une casquette. Sonia ne se contente pas de passer devant la maison. Oui, Mimi. Tous les jours, elle s'occupe du chat et fait le tour du propriétaire. Voilà, je vérifie en bas, fenêtre fermée. Bon, il y a des barreaux aux fenêtres, mais bon, je vérifie. Voilà, c'est fermé, c'est bien, tout est OK. Ce matin, rien à signaler. Mais dans le cas contraire, Sonia pourrait alerter ses voisins grâce à son smartphone. Vous avez l'application, hop, vous la lancez et vous pouvez vous créer une alerte très facilement. Voisin Vigilant, c'est le nom de cette application gratuite. Elle rassemble déjà plus de 10 000 quartiers et lotissements en France. On peut mettre une alerte, cambriolage ou tentative, vol ou tentative, dégradation, comportement suspect, quelque chose de louche, une voiture par exemple que j'aurais vu passer plusieurs fois. Ça se trouve, c'est une voiture qui s'est perdue. C'est peut-être juste une voiture qui s'est perdue. Mais en général, quelqu'un qui s'est perdu demande son chemin. À Gargenville, le réseau tisse sa toile avec près de 200 membres. Un succès tel que la mairie a décidé de payer pour utiliser elle-même l'application. C'est tout bon. Sur leur smartphone, les policiers municipaux reçoivent maintenant les signalements de la population. Le maire espère ainsi réduire le nombre de cambriolages. Mais certains habitants semblent tenter de se faire justice eux-mêmes. J'ai fait une ronde à 23h30, j'ai chopé 2 gamines en train de voler des vélos dans des terrains. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai interceptés. Maintenant, on se dit, il vaut mieux avoir une solidarité entre les voisins. On descend à 4, 5, 6 paires de familles s'il faut. Puis bon, voilà, hein, si s'en vient aux mains, après ça en viendra aux mains. Mais si on peut les voisins vigilants, ils sont là pour faire de la veille. Ils ne sont pas là pour surveiller. Ils ne sont pas là pour se transformer en milice et débouler dans les rues avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les matraques, etc. Au-delà des dérives possibles, le réseau de voisins vigilants n'a pour l'instant rien d'une solution miracle. À Gargenville, les cambriolages ont augmenté de 20% en un an.